J'ai donc passé le détroit de Messine et j'ai donné mes premiers coups de pédale en Calabre. Messine, j'ai pris le bateau, je suis arrivé en Calabre. Et là, j'ai l'impression que c'est une délivrance parce que c'est calme par rapport à la Sicile. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Au menu ce soir, sandwich à la mortadelle et tomates et orange. Voilà, il ne faut pas me demander plus aujourd'hui, j'ai pas grand chose. Mais ça m'ira. Ce sera même parfait. Première vraie journée en Calabre dans un relief plutôt escarpé. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Le soleil se pointe, c'est vraiment sympa. Ça fait une demi-heure que je suis à 9% en moyenne. J'en peux plus quoi. J'espère que ça va bientôt s'aplanir là. C'est pas gagné encore hein, mais... La côte était raide hein, et toujours raide d'ailleurs. Che suonava soltanto per me. Volare. Oh. Cantare. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ou j'avais pas été dans une forêt qui ressemble à une forêt de chez nous. C'est vraiment pas chaud hein. Waouh. Dans la descente là, et pourtant c'est pas une grande descente, ça va pas très vite, mais vraiment j'ai pas chaud. Hein. Donc le mieux dans ces cas-là, bah, c'est de se couvrir. Le moment il est pas top là. Je caille, je suis dans le sud de l'Italie en Calabre, au mois de novembre, ça pèle, c'est humide, il pleut, c'est une horreur. C'est de la cambrousse. Je sors de l'hôtel. J'ai eu du nez hein, hier en prenant un hôtel. J'ai pris parce que tout était détrempé, il y avait de l'eau partout, donc je me suis planté ma tente dans la flotte, ça va pas être sympa, donc j'ai pris un hôtel. Et ben j'ai bien fait parce que toute la soirée ça a été l'orage avec des pluies diluviennes. Et s'il fait beau ce matin, bah c'était pas le cas hier soir et cette nuit. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo, trapunto di stelle. Volare. J'arrive enfin à Crotone, une ville assez peu intéressante, mais qui a ceci de particulier, c'est que c'est là que Pythagore a créé sa fameuse école, donc c'était un peu un pèlerinage pour moi. Après 2 jours passés à Crotone, exclusivement consacrés au montage vidéo, j'ai repris la route pour Tarente. Alors je n'ai pas d'image à vous montrer de ce parcours-là, hein, Crotone-Tarente, parce que la carte mémoire de ma caméra a fait des siennes. J'ai dû réinitialiser la carte mémoire et donc j'ai perdu tout ce que j'avais filmé. Ceci étant, pas de regret puisque il a plu pendant 2 jours. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto. J'arrive à Tarente. Più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare. Oh.
J'ai fait un tour rapide à Tarente, parce que la ville ne m'a pas vraiment convaincu. Donc très vite, j'ai repris la route vers le sud des Pouilles. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu. Felice di stare qua giù con me. Je me suis trouvé ce petit endroit là pour ce soir. J'espère que je vais pouvoir y rester. Alors ce matin il fait pas chaud, il y a 10 degrés, avec un petit vent là qui est bien glacial, mais qu'est-ce que ça fait du bien ce soleil, ce ciel bleu. Franchement là ça éclaircit l'horizon. Et puis c'est l'arrivée à Gallipoli, un charmant petit village, vachement sympa, sur les bords de la côte ionienne. J'ai vraiment pas envie de me faire à manger. Réveil un peu du rail ce matin-là, dans le froid et le brouillard. Non, il fait pas chaud ce matin. Je suis à 7 degrés là, sur mon thermomètre. Franchement, ça pèle. Dans le brouillard, j'ai les mains mais totalement gelées. Je suis arrivé à Lecce ce matin, assez tôt. C'est vrai que c'est une très jolie ville, là aussi, pleine de palais, pleine d'églises. Quand on lève la tête, vraiment, on découvre des merveilles, ça c'est sûr. Le soleil s'est levé, donc c'est tant mieux, parce que ce matin, finalement, c'était pas 7 degrés, mais 6. Le thermomètre est tombé à 6 degrés, ça fait vraiment pas chaud. Et là, bien sûr, l'atmosphère s'est réchauffée avec le soleil, c'est magnifique. Donc voilà, je passe une matinée plutôt agréable. J'ai réservé une auberge de jeunesse pour ce soir, donc je vais dormir au chaud cette nuit. Seul petit souci, c'est mon ordi qui est tombé en panne. Donc il a fallu que j'attende ce matin pour essayer de trouver un réparateur, pour essayer de faire quelque chose pour cet ordinateur. Les résultats sont tombés il y a quelques minutes. Le disque dur est mort. Donc il faut changer ce disque dur et mon ordi ne sera pas prêt avant demain soir au plus tôt, voire même après-demain matin. Donc je suis coincé à Lecce là, pour quelques temps. J'ai quitté Lecce ce matin de bonne heure, direction Brindisi. Donc ce matin ciel bleu, je ne sais pas jusqu'à quand. La météo n'est pas très optimiste pour les jours à venir. Pour l'instant je profite du ciel. Ça fait du bien de sortir de cette ville de Lecce, non pas qu'elle soit pesante, mais c'est vrai que j'avais plus grand chose à y faire. Et puis c'est l'arrivée à Brindisi, mais je me suis sauvé assez rapidement vers Ostuni, un village blanc. Il y a des escaliers partout, ce qui fait que c'est un peu compliqué de s'en sortir. C'est un vrai labyrinthe.
S'ensuivent la visite de plusieurs villages, les uns après les autres, comme Sistermino, Locorotondo, Albero Bedello et Monopoli, tous classés parmi les plus beaux villages d'Italie. Marco se n'è andato e non ritorna più, il treno delle 7:30 senza lui, è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci. Il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi, te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare strisce. Départ de bonne heure et visite au petit matin d'un beau petit village sur les bords de la mer Adriatique. Quanto altro male ti farà la solitudine. Nanai, nai, nai, nanai. Nanai, nai. Nanai, nai. Marco nel mio diario una fotografia. Et puis c'est l'arrivée à Bari, le point final de mon séjour italien. Mauvaise surprise à Bari. J'avais pris un billet de bateau pour Durrës en Albanie, d'où je devais rejoindre Tirana, la capitale, où j'avais rendez-vous avec ma fille Juliette pour une semaine de vacances bien sympa. En arrivant au contrôle, au check-in, pour obtenir mon boarding pass sur le port de Bari, eh bien j'ai appris que les relations entre l'Italie et l'Albanie n'étaient plus assurées. Ils ne sont plus non plus assurés avec la Croatie ni avec le Monténégro, bien sûr, tout ça à cause du Covid. L'option que j'ai trouvée, la seule façon qui était possible, c'était de prendre un billet pour la Grèce et de la Grèce essayer de rejoindre l'Albanie. On m'a assuré que derrière les frontières terrestres entre la Grèce et l'Albanie étaient ouvertes. Maintenant ça reste quand même à vérifier. J'arrive pas à obtenir l'information officielle là-dessus. Bon, je pars pour la Grèce ce soir, en espérant que je puisse rejoindre l'Albanie en suivant. Voilà, en Italie continentale, Calabre et Pouilles réunis, j'aurais fait à peu près 850 km pour 4700 mètres de dénivelé. Il me reste à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode consacré normalement à l'Albanie, enfin si tout va bien, si tout se passe comme prévu.